Bonjour à tous, troisième vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir les précédentes. Je vous invite peut-être à les regarder. C'est un peu un fil conducteur. Alors, troisième vidéo. Donc, j'ai parlé la première fois justement de cette mécanique de pilotage des pensées et des émotions par les sensations du corps. Première vidéo. Deuxième vidéo, je suis allé plus loin et je vous ai proposé le comment, je dirais. Hein. Comment peut-être on peut sortir de ces schémas répétitifs, la façon qu'on a de ressentir et de penser de la même façon, hein, notamment à travers le sujet de l'ouverture du cœur. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture du cœur au niveau du système nerveux, au niveau neurologique? Parce que ça paraît simple, mais concrètement, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, j'aimerais parler, c'est un complément, je dirais, des deux premières vidéos, peut-être de la notion de toujours du comment. Et j'aime bien cette notion de quelque part, est-ce que aller bien, se sentir bien dans une situation où, je dirais, jusqu'à présent, je me sentais frustré, impuissant, j'avais peur, je me sentais rejeté, trahi, etc. J'étais en colère. Eh bien, est-ce que dans cette situation, enfin, je pourrais développer un talent où justement je me sens bien? Est-ce que aller bien, se sentir bien, ça pourrait devenir un talent spontané et automatique? Automatisé, si vous préférez. Hein. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible, tout à fait. Parce que nous avons l'équivalent de l'autre côté. C'est-à-dire que nous avons l'équivalent qui s'appelle, eh bien, je me suis programmé depuis que je suis petit à travers les sensations dans le corps, eh bien, je me suis programmé à réagir en permanence de la même façon par rapport à une situation lambda. Hein. J'avais pris cet exemple de cette femme qui prépare un repas pour son amoureux, son mari, et qui ne se sont pas reconnus parce que justement, ils ne voient pas qu'elle a mis les petits plats dans les grands, etc. Donc, d'un côté, nous nous sommes programmés à spontanément réagir de manière à ressentir je me sens abandonné, rejeté, je me sens frustré. Eh bien, si ça existe, je dirais, dans un sens, ce talent de réagir dans la frustration, eh bien, vous vous doutez bien que le talent de réagir dans je me sens bien, dans mon corps, dans ma tête, il existe tout autant, vous vous doutez bien. Alors comment on peut procéder? Déjà, je vais juste rappeler les grandes étapes que l'on a partagées déjà ensemble. Première chose, rappelez-vous, eh bien, le corps perçoit l'information qui vient de l'extérieur, du style le regard que l'on peut percevoir chez l'autre lorsque l'on prépare le repas, je dirais sa façon de nous regarder, sa façon de se comporter, ce sont tout, je dirais, ces informations qui sont totalement inconscientes, que l'on perçoit comme des informations de rejet et de trahison, hein, et qui sont automatisées dans notre système nerveux. Et ces informations-là, qui sont à la fois visibles et invisibles, hein, qui sont quantiques, eh bien ces informations-là, nous les percevons une demi-seconde avant la tête. Ça veut dire que le corps les analyse bien avant la tête et va nous envoyer l'information de « je me sens en sécurité, je me sens en danger ». Voilà. Donc première chose, le corps perçoit l'information avant la tête, et secondo, c'est le corps, évidemment ça paraît logique, qui envoie 90% des informations perceptives, donc cette fois-ci à travers l'instinct du corps, hein, 90% des informations à travers le nerf vagal sont envoyées justement à notre tête via le nerf vagal par justement notre système nerveux dans notre corps. Donc comment peut-on automatiser en nous un talent qui s'appellerait « je me sens bien dans telle situation », dans la situation où justement l'autre ne reconnaît pas l'effort que j'ai fait justement pour préparer le repas. Dans cette situation-là, est-ce que je peux développer un talent qui pourrait s'appeler « je me sens bien quoi qu'il arrive », quel que soit le regard de l'autre? C'est-à-dire, j'ai besoin de reconnaissance, est-ce que, même si je ne perçois pas cette reconnaissance, je peux la créer par moi-même, je peux me reconnaître ou juste me contenter
si je puis dire, me focaliser sur le plaisir que j'ai eu à le préparer et que ça devient ma reconnaissance, je dirais, auto-proclamée. Hein. Est-ce que je peux développer cet automatisme-là au niveau neurologique? Oui, dans la mesure où, c'est ce que j'avais rappelé l'autre fois, les autoroutes neurologiques qui vont nous permettre là-haut dans la tête de réagir au niveau émotionnel et au niveau intellectuel, et bien dans la mesure où justement nous changeons d'autoroute. C'est-à-dire que nous étions dans ce sentiment de frustration et d'abandon, et que là, eh bien, nous allons peut-être choisir un automatisme qui va s'appeler « aller bien, me sentir dans la paix, dans la sérénité », dans une forme de reconnaissance, peut-être dans la joie pour certains, d'être juste face à son amoureux et de partager ce repas, peu importe le temps que vous y avez passé. Hein. Donc, ces autoroutes neurologiques, si je peux changer de réseau autoroutier, c'est ce qu'on fait dans le quotidien, je peux choisir celle de la joie au lieu de celle de la frustration et de l'impuissance, mais d'abord, rappelez-vous, eh bien, je dois libérer l'énergie nerveuse qui est figée dans le corps. Vous savez, c'est le fameux péage que j'avais évoqué. Hein. C'est-à-dire que je dois, en fait, c'est comme si le paiement qu'on donne à ce péage, c'était l'effort que l'on doit justement donner pour que l'énergie nerveuse puisse se libérer au niveau du corps, je le répète, par une attention focalisée et par un abandon dans le corps à cette attention focalisée sur nos sensations corporelles. En les accompagnant par la conscience, elles peuvent se libérer. Un peu comme le processus méditatif, notamment de pleine conscience, même si les résultats ne sont pas exactement les mêmes. C'est ni moins, ni mieux, ni moins bien, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je pense que je l'évoquerai dans le cadre d'une vidéo, mais peu importe. Et on ne peut automatiser de nouvelles autoroutes neurologiques dans la tête au niveau émotionnel et au niveau intellectuel que dans la mesure où l'on répète certaines façons de voir les choses, cette façon de ressentir, cette façon de penser par rapport à une situation. Donc par la répétition, qui est vraiment, je dirais, le Graal du changement aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois que l'on va libérer par des protocoles neurosensoriels dans le corps, que l'on va répéter sur quelques jours, l'on va libérer l'énergie nerveuse bloquée et figée au niveau du corps, dans la situation que j'ai évoquée, hein, cette femme qui prépare le repas, je ne me sens pas reconnu de mes efforts. Hein. Eh bien, dans un premier temps, l'on va libérer cette énergie par la répétition de certains protocoles de travail, hein, qui seront moins longs, beaucoup moins longs que des protocoles neuro-émotionnels. Donc dans un premier temps, on répète, ce sont certaines formes de verbalisation, de visualisation, de concentration au niveau sensoriel, d'abandon, certains diraient lâcher prise dans le corps, etc. Eh bien, on a ce premier travail-là à faire par la répétition. Donc dans un premier temps, le péage va s'ouvrir, hein, nous avons donné de nous-mêmes, nous avons justement accompli une certaine forme d'effort. Et dans un second temps, eh bien, une fois que cette énergie est libérée, eh bien, elle va être exploitée par le tronc cérébral pour être transmise à la tête. Hein. Tout à coup, le système se dilate au niveau du système nerveux. Il rentre en expansion, puisque vous vous libérez de blocage. Il envoie une information là-haut, au niveau de la tête, qui lui répète plusieurs fois « Je suis libéré, je me sens en paix, je me sens en expansion, je me sens serein ou sereine dans cette situation ». Et là, nous allons pouvoir créer, cette fois-ci, des autoroutes de joie associées, d'enthousiasme associé à cette paix et cette sérénité que l'on ressent dans le corps. Donc à la fois une répétition par des protocoles que j'ai déjà évoqués dans le corps, sur plusieurs jours, puis des protocoles, cette fois-ci, au niveau émotionnel, que l'on va créer par la répétition, donc des visualisations, hein, tous les jours, très, très précises, en fonction de chaque cas personnalisé. Des visualisations que l'on va créer pour créer de nouvelles routes par lesquelles vont passer nos émotions et nos autoroutes, nos pensées
au niveau neurologique. À partir du moment où celles qui étaient exploitées jusqu'à présent, qui s'appelaient la colère, la tristesse, la rancune, la rancœur, ne le sont plus ou le sont de moins en moins, parce que celles de la joie, la paix, l'enthousiasme le sont plus, eh bien, celles qui sont moins utilisées commencent à se dissocier au niveau neurologique. Les terminaisons nerveuses commencent à se séparer. Et donc, c'est comme en fait un pont qui s'effondre. Vous avez une route, et puis ces connexions neurologiques, ce sont des ponts qui ont été créés justement sur cette autoroute neurologique. Et à partir imaginez un pont qui s'écroule, vous ne pouvez plus, la pensée ne peut plus passer par justement cette autoroute parce que, je dirais, le pont s'est écroulé et la route n'est plus praticable. Par contre, l'autre s'est consolidé par la répétition et la colle de ces autoroutes neurologiques que l'on crée, c'est la dopamine, une forme de récompense. Quand on sent dans la joie, dans l'enthousiasme et dans une très forte forme d'expansion, eh bien on se sent dans un sentiment de récompense intérieure. Et justement, cette colle peut consolider ces nouvelles routes que l'on crée. Tout va se jouer par la répétition. C'est pour cela que les protocoles sont simples à répéter parce qu'en séminaire, nous les enregistrons. Vous partez avec, vous pouvez les répéter quand vous le souhaitez, à peu près une fois par jour, c'est l'idéal, et vous avez des résultats durables. Pourquoi ? Parce que vous avez traité, je dirais, vos blocages par leur point d'origine. Vous êtes allé à l'origine de ces points de blocage. Rappelez-vous le corps qui perçoit une demi-seconde avant les informations que la tête. Voilà. Et donc, les résultats sont durables. C'est ça qui est intéressant. Voilà, j'espère que vous m'avez bien suivi. C'est le processus que l'on suivra, je dirais, dans quelques temps. Vous partez avec ces protocoles, vous qui ont été enregistrés, et vous continuez à être autonome dans votre travail thérapeutique chez vous, pour justement continuer ce travail sur, je dirais, le relationnel, vos relations qui sont difficiles peut-être, avec certains acteurs, famille, compagnons, compagnes, enfants, etc., amis, collègues, vos addictions, éventuellement, sous différentes formes, vos attachements à certaines personnes, mais aussi les rapports qu'on peut avoir à l'argent, la sexualité, le temps, etc. Voilà. Donc vous repartez avec ces protocoles que vous pouvez répéter régulièrement à la maison chez vous, sans avoir besoin de faire appel à un thérapeute précis. C'est-à-dire qu'au moment où vous en avez besoin, vous sentez un moins bien sur une journée, hop, vous allez chercher votre protocole associé et vous le pratiquez, et justement, le lendemain, vous partez plus libéré au travail, dans votre activité quotidienne ou votre activité personnelle. Voilà. Donc les 20 et 21 janvier, c'est ce que nous allons pratiquer et expérimenter. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps. N'hésitez pas à regarder les publicités sur Facebook, je dirais les annonces, pour voir un petit peu comment procéder si justement tout ce processus vous intéresse pour justement créer ce talent que j'appelle aller bien, se sentir bien, créer ce talent qui va s'installer durablement. Eh bien, n'hésitez pas à regarder les annonces que je peux faire sur Facebook. Je donnerai ce séminaire avec Bénédicte Fay, qui est une Suissesse qui travaille et qui est vraiment très talentueuse au niveau chiropractique. Nous aurons donc un travail aussi énergétique sur le site du Moulin de Grouche, qui est un site cosmotellurique exceptionnel, druidique, depuis des millénaires. Donc nous travaillerons ensemble justement à libérer cette énergie nerveuse pour créer ce talent automatique et spontané de « je me sens bien et je vais bien ». Je vous dis à très vite sur les ondes, en tout cas sur Facebook, et peut-être que nous aurons l'occasion de nous rencontrer les 20 et 21 janvier au séminaire près d'Arras, au Moulin de Grouche. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et puis on se retrouve très vite. Soyez heureux, au revoir, à bientôt.